Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance spéciale du mois d'avril du Conseil municipal. Oh! Ah, Bonsoir. André, venez vous asseoir. C'est Chacun. Donc, pendant du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, commentaires? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Baptême propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au point 3, embauche et nomination du directeur des travaux publics et des infrastructures. Donc, attendu que M. Sacha Desfossés a quitté les fonctions de directeur des travaux publics et des infrastructures, qu'il occupait depuis plus de 5 ans, soit le 9 février 2024, et que ce conseil en a pris acte. Considérant que le directeur général a procédé au lancement d'une offre d'emploi afin de combler le poste. Considérant qu'un comité de sélection composé du directeur général et de 2 membres du conseil a analysé les candidatures reçues, procéder aux évaluations requises, ainsi qu'à toutes les vérifications de référence et d'antécédents appropriés. Considérant que le comité de sélection formule une recommandation unanime d'embauche, il est proposé d'embaucher et de nommer M. Pierre Aubé à titre de directeur des travaux publics et des infrastructures, suivant les termes du projet de contrat à intervenir et annexé à la présente, en faire partie intégrante, ainsi que la politique sur les conditions de travail des cadres et des professionnels non syndiqués, ainsi que la politique de rémunération du personnel cadre. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour le nom de la municipalité le contrat de travail visé par le présent. Donc, qui propose l'embauche pour M. Pierre Aubé? Je propose. Mme Cossette propose? Oui. Tout le monde est d'accord? D'accord. Et on dit un beau bienvenue à M. Aubé au sein de la communauté des travaux publics. De rejoindre la municipalité d'ici 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, on fera sa connaissance. Point 4. Dérogation mineure 137, chemin du lac Éco. Oui, alors c'est un dossier donc, qui avait déjà fait l'objet d'une présentation antérieurement. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant la marge arrière d'un bâtiment à être construit, le bâtiment principal. Donc, le propriétaire veut construire une maison neuve, demande une dérogation mineure pour la marge arrière. La norme du règlement est de 10 mètres. La dérogation demandée, c'est de permettre que ce soit à 6,6 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande, en recommande l'approbation par le conseil municipal. Parfait. Donc, il y a des questions dans la salle concernant la dérogation mineure. Dans le conseil, questions? Non. Donc, on ferme la réunion à 19h34. Qui propose l'adoption de la dérogation? Madame Bernard propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Du mois, point 5. Second projet de résolution, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, soit un PPC-MOI, pour les lots 6 347 490 et 6 523 218 rue Kennedy. Monsieur. Alors, conformément donc, au règlement sur les PPC-MOI, on en arrive à l'étape finale du second projet de résolution. Je vous rappelle qu'il y a eu un premier projet de résolution qui a été adopté dans une séance antérieure du conseil municipal, c'est-à-dire la séance du mois de février dernier. Il y a également eu, conformément à la loi et au règlement, une consultation publique le 13 mars 2024. Il n'y a pas eu de questions particulières qui ont été soulevées. Il n'y a pas eu de commentaires non plus en ligne ou quelque autre façon. Ceci dit, avant de procéder à de recommander l'adoption du second projet de résolution, le projet final, c'est d'environnement quant à des conditions associées avec l'acceptation du PPC-MOI sur la rue Kennedy. Alors, on recommande donc de l'approuver aux conditions suivantes, c'est-à-dire au dépôt d'un rapport géotechnique signé par un ingénieur qui va venir attester la stabilité du plateau à construire, à la modification du plan du lot projeté afin d'avoir la profondeur minimale requise, c'est-à-dire à 60 mètres à 3 endroits, soit à chacune des lignes latérales et à partir du point central de la ligne avant vers l'intérieur du lot, au dépôt d'un plan projet de bâtiment, parce qu'on n'a pas encore au dossier, le créant 3 lots conformes à la réglementation en vigueur. Et quatrième condition, c'est le respect du reste de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Parfait. Donc, qui propose avec les contraintes Nicole propose, tout le monde est d'accord? Oui.
chez toi? Non, j'aurais aimé ça pour le plan d'implantation avant. Donc, vous voulez demander ça? Non, parce que vous demandez quoi? Ça fait quoi que je connais pas le système? Tu peux pas faire ça. Je peux pas m'en passer. Un conseiller doit avoir ça. Pas des conseils. Qui est contre ça? Qui est pour ça? La raison, je suis allé sur place. Je peux dire pourquoi. Je suis allé sur place, je regardais la grandeur du terrain, je regardais je ne vois pas comment on va pouvoir mettre des espaces de stationnement, comment on va pouvoir mettre des espaces de surrécupation. La grandeur de 1080 mètres, qui avait réduit de 1200 mètres à 1080 mètres, ça ne fait pas 1080 mètres, ça fait à peu près 980 parce qu'il y a une vraie zone en plante qui a été rajoutée, qui se rajoute en arrière des ventes abruptes. C'est très près de la rue, très près du voisin. Je comprends vos marges de recul, mais je ne peux pas voter. C'est parfait, vous avez déjà voté contre, c'est correct. Je veux juste vous rappeler que c'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer de la conformité au règlement et pas la responsabilité du minimum disponible. C'est pas ce que je pense. C'est vraiment ça. La personne doit déposer un plan et les fonctionnaires vérifient si c'est conforme à la réglementation. C'est comme ça fonctionne. Je comprends. Moi, je n'ai pas entendu. Parfait. On va aller aux questions du public sur les points qui étaient à l'ordre du jour. De toute façon, depuis 40 ans, on est dans une société tellement complexe que intéressant, c'est le conseil qui décide que nous mentionner d'accord. En réalité, on est en démocratie. Ça veut dire que plus, mon cher monsieur. Certainement, c'est parce que cette hiérarchie qui doit accumuler des sous on se connaît pas. On fait partie du MRC qui nous impose des valeurs, le provincial impose des valeurs. On est bientôt plus chez nous, mais c'est votre choix. Vous avez le droit. Et si tout le monde est d'accord avec ça, de toute façon, ça ne sert à rien d'inviter le monde s'il faut faire une demande par écrit avant de parler. Non, ça c'est d'autres choses. C'est que les gens peuvent en plus demander des questions écrites. C'est en plus. Mais en plus, on n'a pas ce temps-là. Je ne comprends pas comment ça se fait que cet hiver, on a pas de neige, il est tombé 3 cm, quelques millimètres, puis le camion passait 3 fois dans la même soirée ou dans la même journée, puis on a mis ça dessus, en attendant que la nature fasse son travail. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on nous dit qu'il faut être écologiste, et puis que vous mettez la neige sur la propriété. Donnez-nous des dates ou quelque chose pour protéger notre espace. Vous en voulez des questions comme ça, il y en a plein pareil. Ça me fait plaisir de discuter avec vous, monsieur Armand. Mais je n'ai pas le temps. Non, malheureusement, si vous n'avez pas le temps, vous êtes combien à vous occuper de la neutralité? Moi, je vais juste souhaiter que ça soit un peu plus concret. Je me rends compte que c'est la deuxième fois que je me conseille depuis 40 ans et que ça n'a vraiment pas changé. Ça fait que je ne sais pas. Quelle est la motivation? Quelle est votre motivation de venir? Moi, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux réunions du conseil, et il y a beaucoup de gens qui assistent à faire à Facebook Live parce qu'on est. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont impliqués dedans, parce qu'ils veulent profiter. Dans le cas présent, ils veulent défendre leurs intérêts. Pas nécessairement, les gens défendent les intérêts comme nous. De toute façon, ce soir, c'est pour les points qui étaient à l'ordre du jour, donc il y a quelqu'un qui propose de lever la session. Madame Cassette propose. Comme à l'habitude, si vous voulez jaser de n'importe quoi, on reste par rapport à la pénalité.